abengi ngai nandimi. Yesu abengi ngai nandimi. Nakokende kosala mosa. Oh, nakokende kosala mosala. Nakokende kosala yemba. Nakokende oh, nakokende kosala mosala. Nakokende kosala mosala. Koria basara bashetere bose. Indaria bakoria basara baba bashetere bose. Eyandara baboya kabasure koshetere bose. Oh Jésus. Bénis ta parole, oh Père, fais-nous grâce. Nous voulons être prêts, Seigneur. Nous voulons obéir. Nous voulons avancer avec toi en cette année 2021. Oh Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le roi. Acclame, 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 acclame pour Jésus. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Mon épouse aussi vous salue. Elle vous apporte ses salutations. Aujourd'hui, elle n'a pas pu être avec nous parce qu'elle a été de service ce matin. Donc, ça a été tellement brusque qu'il fallait qu'elle aille travailler. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 7, le verset 1. Genèse chapitre 7, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Nous revenons en arrière, Genèse chapitre 6, le verset 13. Genèse 6, le verset 13. La Bible dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Nous allons dans Matthieu 24, le verset 37 à 39. Matthieu 24, le verset 37 à 39. Matthieu 24, le verset 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous allons dans Hébreu 11, le verset 7. 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 La Bible nous enseigne ceci.
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous allons encore lire la parole de Dieu. 1 Pierre 3, le verset 20. 1 Pierre 3, le verset 20. 1 Pierre 3, le verset 20. La Bible dit, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. Enfin, 2 Pierre 2, le verset 5. 2 Pierre 2, le verset 5. La Bible dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venir le déluge sur un monde impie. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de développer ce sujet qui s'intitule « Entre dans l'arche ». Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début de l'année, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2021. Amen. Et nous prions que cette année, que le plan de Dieu puisse s'accomplir totalement dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais encore le répéter comme nous l'avons dit le dimanche dernier. Le message que nous sommes en train de prêcher depuis le dimanche passé, que je vais encore prêcher aujourd'hui, c'est le message qui concerne la raison pour laquelle ce ministère existe. Parce que tout ministère existe avec une raison. Tout ministère existe avec un but. Et si le Seigneur a permis que Arche de Vie puisse exister, c'est parce que si vous voyez très bien de l'autre côté, nous avons la mission qui nous a été donnée, Genèse chapitre 7, le verset 1. Et il a plu à Dieu depuis le début de l'année de pouvoir parler de ce thème. Amen. Et le thème de mon message, comme nous l'avons dit depuis le dimanche passé, s'intitule « Entre dans l'arche ». Est-ce que tu peux le dire à la personne qui est à côté de toi? Entre dans l'arche. Dis-le à une autre personne, entre dans l'arche. Amen. Et tu dois aussi savoir, bien-aimé, que tout ministère a une mission, une responsabilité, un objectif. Pour ce qui concerne ce ministère, notre mission est de préparer l'Église au retour de Jésus, d'être prêt à rentrer au ciel. Amen. Pourquoi nous le disons? Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Qu'on ne le veuille ou pas, nous tous, nous allons finir par quitter ce monde d'une manière ou d'une autre. Donc, nous n'allons même pas vivre au-delà de 200 ans, non. Donc, ça veut dire que nos vies sur la terre est vraiment limitée. Amen. Donc, tu dois comprendre que si le Seigneur permet que nous puissions écouter ce message, c'est pour un but. Et aussi, ce que tu dois savoir, toute personne qui existe sur la terre est née pour un but. Amen. Il n'y a personne sur la terre qui est venu sans but. Tout le monde qui existe sur cette terre est né pour un but. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons avec lui dans son royaume. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu veut, c'est que une fois que tu quittes la terre, que tu te retrouves au ciel. Amen. Peux-tu acclamer le Seigneur pour ça? En ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, Dieu va faire grâce à Noé qui va recevoir un message puissant concernant le jugement de la terre. Comme nous venons de le lire, Noé a été un prédicateur de la justice. Il devait avertir ceux de son temps. Et aussi, pourquoi il devait avertir ceux de son temps? Parce qu'il avait reçu un message que le monde devait être détruit. Il devait avoir un déluge et ce déluge devait avoir 40 jours et 40 nuits. Il devait avoir une pluie sans cesse. Noé, qui a été en son temps un prédicateur de la justice, il a pris son temps pour avertir. Le but, c'était quoi? Que les hommes puissent écouter le message de Noé, qu'ils puissent se repentir et rentrer dans l'arche. Amen. Nous voyons que Dieu dit à Noé de rentrer dans l'arche, lui et sa famille. Il demande à Noé
de rentrer dans l'arche, lui et sa famille. Ici, il dit qu'il la vit juste dans cette génération, mais il lui demande de rentrer. Dans d'autres versions, on parle de toi et toute ta maison. Dans d'autres versions, on parle de toi et ta famille. Amen. Et quand nous lisons ce passage, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas différent de ce que le Seigneur nous parle dans sa parole. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et de la même manière qu'il va dire à Noé de rentrer dans l'arche, lui et toute sa famille. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin? Ça veut dire que le Seigneur aimerait interpeller l'Église. C'est vrai que nous faisons l'évangélisation pour prêcher l'évangile à d'autres personnes. Nous faisons l'évangélisation, nous allons de lieu en lieu. Nous allons dans les quartiers, nous allons dans les ruelles, dans les villes, dans les régions pour pouvoir apporter l'évangile. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait parler à nos cœurs pour nous dire, c'est vrai, vous prêchez l'évangile aux autres, n'oubliez pas aussi que vous avez une famille. Souvent, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes prêts à aller prêcher l'évangile ailleurs. Mais quand il s'agit de nos propres familles, nous n'avons pas assez de temps. Même Jésus-Christ, avant de monter lors de son ascension, il a même dit aux disciples de ne pas se disperser. Il devait d'abord rester à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le Seigneur aimait chercher à les enseigner quelque chose d'important. S'il y a un problème, tu me donnes ce mot de micro à fil. Amen. Ça veut tout simplement dire que en cette année 2021, nous allons prêcher l'évangile, c'est vrai, mais nous ne devons pas négliger les membres de nos familles. Dis Amen. Nous ne devons pas négliger les membres de nos familles. Nous devons leur parler de Jésus. Nous devons leur présenter l'évangile parce que Dieu t'a dit, il n'y a pas que toi qui dois rentrer dans l'arche, il y a aussi ta famille. Donc ça veut dire que cette année, nous devons nous concentrer aussi sur les membres de nos familles. Amen. Malheureusement, si nous sommes honnêtes, nous allons nous rendre compte qu'il est facile de prêcher l'évangile à d'autres personnes qu'aux membres de ta propre famille. Il est facile d'aller prêcher l'évangile partout ailleurs qu'aux membres de ta propre famille. Et pourquoi cela est difficile? Je vais vous présenter quelques points. Ce ne sont pas tous les points, pardon, mais je vais vous présenter quelques points qui font de sorte que nous avons du mal à prêcher l'évangile aux membres de nos familles. Nous avons du mal à faire rentrer dans l'arche les membres de nos familles. Voici la première raison qui fait de sorte que nous avons du mal à gagner les membres de nos familles. C'est parce que nous ne montrons pas l'exemple. Dis Amen. Ici, personne ne peut connaître ton état d'âme. Personne ne peut connaître ton comportement. Personne ne peut connaître ton attitude. Mais là où tu habites, on te connaît très bien. Et si jusqu'aujourd'hui, les gens de ta famille n'arrivent pas à venir à l'église pour prier, c'est parce qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette église-là? Parce que si réellement, les enseignements que tu écoutes, ça change ta vie, on devait voir l'impact chez toi à la maison. Mais comment expliquer que tu écoutes la parole, mais chez toi, tu es une autre personne? Et à ce moment-là, il est difficile que les membres de ta famille puissent se convertir et puissent te suivre. Parce que si déjà, dans là où tu habites, tu montres un mauvais exemple, qui va te suivre à l'église où tu pries? On va même douter si tu es chrétien. Amen. Et ce que nous remarquons, c'est quoi? C'est que on a affaire à des chrétiens qui, soi-disant, ici, on les trouve humbles, soumis, respectueux. Ils parlent un langage chrétien, mais chez eux, ils ont un problème de politesse. On a affaire aujourd'hui à des chrétiens qui ont un problème de politesse. Tu es soumis à ton pasteur, tu es soumis à tes responsables, mais chez toi à la maison, tu parles mal à tes parents, tu parles mal à tes supérieurs. Quand même on peut t'envoyer, tu boudes. On te dit de faire quelque chose, tu raisonnes. Et tu crois que eux, ils vont fermer les yeux en te disant comme tu boudes, tu es impoli, tu ne respectes personne, on peut comprendre, on va aller à ton église. Non, si réellement tu es converti, ça veut dire que les messages que tu écoutes à l'église, à de les faire à la maison. Et ceux de la maison, quand ils vont voir qu'il y a un changement, ils vont suivre ton Dieu parce que Jésus t'a changé. Mais si et seulement si, malgré que tu viens à l'église, tu écoutes les prédications et que ça ne te change pas, qui va te suivre chez toi dans ton église? Vaut mieux aller prier ailleurs parce que toi qui es ici, ancien, il y a longtemps que tu pries, tu parles mal aux gens. Qui va croire à ton évangile?
personne ne va se convertir. Et nous avons ce problème-là, où nous sommes chrétiens à l'église, mais chez nous, nous avons un comportement assez bizarre. Et à tel point, tu vas voir une personne, il habite chez les gens, il n'aime pas faire les tâches ménagères, il n'aime pas aider les gens. Pourquoi? Parce que moi, je passe toute la journée en prière. C'est la prière qui va te donner la nourriture. C'est la prière qui va faire que ta chambre soit propre. C'est la prière qui va faire que tu sois entretenu. C'est la prière. Or, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, mais un temps aussi pour travailler. Mais si toi, chez vous, tu as un mauvais comportement, tu es un voleur, tu parles mal à tes tuteurs, à tes parents, tu voles l'argent, tu emmènes tes copains et tes copines à la maison, ne dis pas que tu es chrétien, dis seulement que tu es païen, on va t'aider. Parce que, bien aimé, en cette année 2021, apparemment, avant d'aller évangéliser d'ailleurs, on doit encore réévangéliser certains chrétiens dans nos églises. Parce que quand on est chrétien partout. On n'est pas seulement chrétien à l'église, même chez toi à la maison, on doit voir les signes, la marque d'un changement. On doit savoir que tu es chrétien. Mais si là où tu habites, tu es hypocrite, tu manques de respect à tes parents, qui va croire que tu es chrétien? Personne ne croira. Est-ce que tu me suis? Personne ne croira que tu es chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, le but de ce message est que tu comprennes, même là où tu habites, tu dois montrer l'exemple. Chère maman, même si tu habites dans un foyer, il faut que ton mari sache que tu es chrétien. On a affaire à des mamans ici tu es soumise, mais dans ta maison tu es impoli, tu manques du respect à ton mari et tu dis que na sambelaka, oh sambelaka mosa converti te. J'aime ton silence, ça veut dire que je vais bien prêcher aujourd'hui. Ça c'est quel genre de femme? Quand il s'agit des activités de l'église, tu es là. Mais chez toi à la maison, tu parles mal. Tu ne prends même pas soin de ton mari. Tu as un comportement tordu. Tu lui réponds mal. Maman en Christ. Mais yoka, comme on dit quoi? On dit vulgairement comment? Bashimbangu, talba réponse. Et tu penses que ton mari va te suivre. Tu as beau jeûner, prier. Dieu va te dire, va déjeuner. Tu n'es pas encore converti. Je parle, dis amen. C'est pourquoi beaucoup de gens de nos familles ne nous suivent pas. Beaucoup de gens de nos familles ont du mal à nous suivre à l'église. C'est parce que nous-mêmes, nous ne reflétons pas ce que nous prêchons. Nous-mêmes, nous avons un comportement tordu. Nous-mêmes, on n'est pas des modèles. Alors que ce que Dieu veut, il n'y a pas que toi qui dois rentrer dans l'arche, mais les membres de ta famille aussi doivent rentrer dans l'arche. Ton père, ta mère, ton oncle, ton cousin, tes neveux, tes nièces, eux aussi ils ont droit au salut. Ça c'est quel genre d'évangile? Où toi tu es seulement converti, toi et tes enfants. Les autres tu ne les gères pas, soi-disant kuna kindoke sali. Ce que je ne comprends pas, ça c'est quel genre d'évangile où on nous prêche d'éviter les membres de nos familles, d'éviter les sorciers. Bien aimé, entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas match. Là où il y a la lumière domine les ténèbres. Un sorcier et un chrétien, il n'y a pas match. Moi je domine les sorciers, ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Pourquoi je dois avoir peur des sorciers? C'est eux qui doivent avoir peur de moi. Ça c'est quel genre d'évangile où tu es prêt seulement à négliger les membres de ta famille parce qu'ils sont sorciers. Finalement Dieu t'a sauvé. Pourquoi? As-tu déjà vu Jésus trembler devant des sorciers? As-tu déjà vu Jésus courir derrière les sorciers? Non, c'est parce que nous sommes le sel de la terre, lumière du monde. Partout on passe, on impacte. Partout on passe, on brille. Partout on passe, on impose la gloire de Dieu. Même si ton oncle est sorcier, il faut dire à ton oncle, répands-toi, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que ta sorcellerie va te conduire en enfer. S'il dit la nuit, tu vas voir, il faut lui dire n'ose même pas. Pourquoi? La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu afin de les arracher du danger. C'est pourquoi moi je ne crois pas ces chrétiens-là à chaque fois. Ça veut dire qu'on a quand même moins d'oki. Parce que je ne peux pas comprendre. Il y a un ange qui te protège. Tu as peur de quoi? Il y en a même d'autres. Nous, on ne connaît pas la chance, nous on connaît la grâce. Nous on ne connaît pas la chance, nous on connaît la grâce. Bien aimé, sache que dans ta vie, s'il y a des choses qu'on peut voler dans ta vie, c'est parce que tu vis dans le péché. Mais tant que tu vis dans la sanctification, le diable ne peut rien voler dans ta vie. Est-ce que là où tu es là, tu as déjà parlé de Jésus à ton père?
Tu as déjà parlé de Jésus à ta mère. Est-ce que là où tu es là, est-ce que tu as déjà parlé de Jésus à tes sœurs? Quand tu vas chez eux, c'est seulement pour manger. Quand tu vas chez eux, c'est qu'on peut s'occuper de toi. Tu es un égoïste, tu es méchant. Pourquoi tu n'es incapable de leur présenter la Bible? Alors que tu connais que dans ta famille, il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a des francs-maçons, il y a des féticheurs. Mais tu es incapable de leur présenter quoi? La Bible. Mais quand tu as un problème, c'est eux qui doivent cotiser, c'est eux qui doivent donner de l'argent. Mais leur présenter Jésus, tu es incapable. Mais pour toi, tu es heureux parce que toi, tu vas aller au ciel et les autres vont aller en enfer. Dieu te dit faux. Cette année 2021, il n'y aura pas que toi. Il y aura aussi toute ta famille qui doit rentrer dans l'arche. Église, je vous dis la vérité. Nous avons tellement dessus des gens que c'est à cause de ça que les gens ne peuvent pas venir nous suivre dans nos églises. Et vous devez savoir que là où il y a le plus grand défi, c'est quand vous avez affaire à une église qui est dans un quartier. Est-ce que vous le savez? Là où il y a un grand défi, c'est surtout quand l'église est dans le quartier. Parce qu'on a baillé bio. Dis Amen. Donc on sait que la sœur Intel, Azana intercession. Le frère Intel, Azana protocole. Toyebi bango, toyebi bango, toyebi bango. Pendant que les autres sont dans la boisson, toi tu es dans la boisson. Pendant les fêtes, au lieu même de montrer l'exemple, aïe 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 aïe, je vous dis pas frère, le 1er janvier, aux alentours de 15 heures, il y a eu des musiques mondaines qu'on avait mis quelque part ici. Je ne vais pas citer le nom. Mais la manière que j'ai écouté certaines sœurs chanter ça avec conviction, j'ai dit yeah! Azo yembana quand on crie bonne année. Il y a même l'autre qui a même fait l'erreur. Le 1er janvier sur le bas, joyeux Noël. J'ai dit on sent qu'Amélie. Les chansons, tu montes, tu vois la personne chanter ça avec beaucoup de conviction. Mais si tu pouvais chanter ça pour Dieu, pendant les fêtes, tu as bu, tu as consommé. Au quotidien, n'a pas païen. Eux, ils prophétisent étant alcoolique. Toi aussi, tu prophétises étant alcoolique. Et le lendemain, tu dis, on va à l'église. Tu vas dire, non, tu es un hypocrite, je ne vais pas à l'église. Tout ça, frère, nous avons une grande responsabilité. Tu ne peux pas dire à une personne d'arrêter quelque chose alors que toi, tu es dedans. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Amen. J'aime ton silence. Ça veut dire que je dois continuer. Dis Amen seulement. Bien aimé. Il y en a surtout d'autres, que Dieu nous préserve. D'autres parce qu'au nom de la grâce, parce qu'ils prient beaucoup, ce sont des patrons à la maison. Et batongo. Natongo. Azo sambe la nae. Yako aider à tabako ça va tâche ménagère avec moi en prière. Et quand elle finit de prier, elle prend le temps de faire sa beauté. Maquillage, tout ça. Elle est assise sur sa chaise. Elle est là. Tu travailles pas? Oh, mais Yobi déjà. Dieu m'a dit cette année, il va agir. Ma soeur, tu vas chômer. C'est-à-dire que Odjeli n'a pas ri de paix. Tu n'aimes rien faire. Tu ne sais pas préparer. Tu ne sais rien faire. Mais la soeur Yanini, libala. Il a forcé. Dès que quelqu'un te regarde, et ça nié. Pourquoi maman prophète, il y a l'okuta. Tu n'aimes rien faire, tu veux rien apprendre. Même parler de l'évangile aux gens de ta maison, tu n'aimes pas. Pourquoi? Il m'énerve. Mais toi aussi tu énerves Jésus. Tu énerves Jésus. Dis-moi un peu, avant de passer à un autre sujet, pour la dernière fois que tu as présenté l'évangile, si tu as des locataires chez toi, est-ce que même tes locataires sont convertis? Pour la dernière fois que tu as présenté l'évangile à ceux de ta maison, est-ce que tu l'as fait? Nous, ce qu'on aime, c'est l'évangile de la condamnation. Regardez-moi des païens comme ça. Ils ne sont même pas convertis. Regardez-moi ils se sont habillés. Regardez quand on... Regardez. Et toi, pendant que tu fais aussi, le diable aussi te voit dire, regardez-moi l'hypocrite là. Regardez-moi l'hypocrite là. Pourquoi? Au lieu de présenter l'évangile, nous présentons quoi? Le jugement. Comment est-ce qu'on va gagner ces âmes-là? Alors qu'eux aussi, ils ont droit au salut. Et le problème, c'est que s'ils n'ont pas accès à l'évangile, qu'est-ce qui va se passer? Les ténèbres vont commencer à régner quoi? Dans la famille. Une famille bénie, c'est une famille où la multitude des gens sont convertis. Et dans la famille, quand la multitude des gens sont convertis, on va voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Les ténèbres vont disparaître. C'est une famille qui n'aura même pas un problème de finances. Mais quand dans nos familles, il y a trop de païens, bien aimés, le diable va combattre tous les domaines. Où tu vas voir dans une famille,
Quelques personnes ont percé à l'école. Quelques personnes ont percé au mariage. Quelques personnes sont allées très loin. Les autres, dans les ténèbres. Et on ne prend même pas le temps de prier pour ça. Mais tu ne seras jamais heureux. S'il n'y a que toi qui es converti dans ta famille, c'est que tu ne seras jamais heureux. Tout le fardeau sera sur ta tête. Et pire encore, si tu es la seule personne à être riche dans ta famille, tu ne seras jamais heureux. Impossible. Avec les veillées qu'on remarque ces derniers temps, chaque 2 semaines, veillez. Chaque 2 semaines, veillez. Chaque 2 semaines, veillez. Tu ne peux même pas épargner. Et quand c'est comme ça, va veiller un système, il y a cahier. Que Dieu me pardonne. Là où il y a l'excès de pauvreté, le cercle est un peu compliqué. Il faut cahier. Pes-bongo. Donc on a des familles qui ont déjà 18 cahiers. Ni cotisation. Or, si dans ta famille, les gens étaient convertis, la mort ne pouvait pas avoir sa place. Et je déclare, si cette année, tu décides, pendant qu'on va rentrer dans les 40 jours, de fléchir tes genoux pour les membres de ta famille, je te dis la vérité, tu seras la personne la plus heureuse. 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 Est-ce que je peux te parler? Quand le vœu est pas, nous tous nous allons mourir. Même si tu dis pas amen, c'est comme ça. Mais le problème, c'est pas la mort. Le problème, c'est après la mort. Il est mieux quand tu sais que papa est mort parce qu'il a reçu Christ. Tu sais que je vais le rejoindre parce que je sais là où il est parti. Maman est morte parce qu'elle a reçu Jésus. Tu sais que je vais rejoindre. Tu sais que ton enfant est mort parce qu'il a reçu Jésus. Tu sais que je vais rejoindre mon enfant. Mais si la personne meurt alors que toi tu sais qu'il était païen, c'est ça qu'on appelle la blessure éternelle. Parce que dans ta conscience, tu sais très bien là où cette personne-là est partie. Et le problème, nous négligeons ça. Nous négligeons ça. Lorsqu'un chrétien meurt, c'est vrai, ça peut faire mal. Mais on ne peut que rendre gloire à Dieu parce qu'on sait là où il est parti. Mais si c'est une personne qui ne connaissait pas le Seigneur, quelle blessure. Il y en a certains ici. Vous êtes en mauvais terme avec vos parents. Tu ne causes pas avec ton père. Tu ne causes pas avec ta mère. Pourtant, c'est une personne qui est païen. Au lieu même de fléchir les genoux pour prier pour la personne, tu attends seulement qu'on puisse t'annoncer qu'il est mort. Et là, tu commences à regretter. Et ça, c'est méchant. Ce que nous faisons, nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est méchant. Le Seigneur m'a encore enseigné une chose. Parce que ça ne sert pas seulement de parler des défauts. Il faut aussi parler de la solution. Amen. Et la solution pour nous, c'est que cette année, au milieu de nous, il y en aura de ceux que Dieu va bénir financièrement, que Dieu va rendre riches dans le but. Oh, dis Amen. Dans le but d'aller évangéliser les membres de nos familles. Quelqu'un a dit qu'un ventre vide n'a pas d'oreille, quelque chose du genre comme ça. Mais tu t'en rendras compte que nous, aujourd'hui, si on veut bien gagner les âmes, il y a des stratégies. Par exemple, j'ai suivi hier une grand-mère de 100 ans qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Waouh! Acclame pour Jésus. 100 ans. Elle a donné sa vie à Jésus. Ça, c'était extraordinaire. Voici la stratégie pour nous pour gagner les membres de nos familles. Tu as ton oncle ou la grand-mère qui est là. Tu vas acheter un peu des choses qu'elle aime, des présents. Quand tu viens, là déjà son cœur est ouvert. Ah mon fils, merci. Ah, tu as pensé à moi en ce mois de janvier. Que Dieu te bénisse. Ah mon fils, ah, vraiment ça prouve que tu as beaucoup d'argent. Dès qu'il dit ça, tu bombardes l'évangile. Tu prêches la parole, la personne est obligée de se convertir. Mais c'est quand tu viens seulement avec ta grosse Bible. Tantine, je viens te parler de Jésus. Est-ce que tu me suis? Or, Dieu va te bénir. Pendant que tu leur fais du bien, tu parles aussi de l'évangile. Et je déclare, si ta famille était divisée, cette année, quand tu vas fléchir les genoux, ta famille sera réconciliée. Le Saint-Esprit va intervenir. Le ministère des anges va intervenir. Ils vont se convertir. Ils vont donner leur vie à Jésus. Ils vont reconnaître qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous assure, une famille où les gens sont convertis, vous êtes heureux. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie. Parce que vous tous, vous êtes chrétiens. Il peut venir auprès de son frère qui a beaucoup d'argent. Il n'est même pas envieux. Pourquoi? Parce qu'il est chrétien. Mais de nos jours, Fungulka Digablo, c'est fouangé. Même si on apprend ça pour carte de pointage à 500, pourquoi? Une famille remplie de ténèbres. À tel point aujourd'hui, quand tu es riche, ne montre jamais. Pourquoi? Parce qu'on va t'attaquer. Je vous assure, aujourd'hui les gens meurent pour des choses ridicules. Tu parles bien français, Pourquoi? Tel
Bien-aimé, là où il y a les ténèbres, il y a la haine. Là où il y a la haine, bien-aimé, il n'y a pas de compassion. Mais je prie cette année que tous les membres de ta famille parviennent à Christ et qu'ils puissent